En ce qui concerne le harcèlement moral, ce n'est pas un diagnostic médical. Lors de la consultation de pathologie professionnelle, nous sommes là pour donner un avis complémentaire qui peut être soit demandé par l'agent lui-même ou souvent on est le salarié lui-même ou souvent on est sollicité par le médecin du travail pour un avis d'aptitude. On ne donne pas un diagnostic de harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est une décision qui est donnée par le juge. Donc nous donnons un avis d'aptitude. On est là pour dire si la personne doit être exclue du milieu de travail ou non exclue, puisque s'il y a des répercussions sur son état de santé. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. Le rôle de la consultation n'est pas de faire un diagnostic juridique. Par ailleurs, par contre, c'est vrai que quand on voit la personne en consultation, que ce soit en pathologie professionnelle ou avec son médecin du travail, une personne en souffrance au travail, que ce soit pour le harcèlement ou pour d'autres souffrances particulières, pour des problèmes d'épuisement par exemple, c'est très important d'être à l'écoute. La consultation de pathologie professionnelle va permettre de mettre des mots sur une souffrance vraiment réelle, perçue par la personne, et elle va pouvoir déculpabiliser de cette souffrance. Donc l'écoute, le fait que la personne soit entendue et qu'on lui dise que c'est normal par rapport à toutes les pressions qu'elle a pu avoir ou toutes les humiliations s'il y a des problèmes de harcèlement, c'est normal qu'elle aille mal parce que souvent elle a un sentiment de culpabilité, la personne vit très mal le fait qu'il y ait une souffrance au travail, surtout par rapport à la place du travail dans la société actuelle, se plaindre dans son travail, ça se fait pas tellement. Donc cette écoute est très importante. Donc par rapport à cette écoute, après on va pouvoir orienter la personne, puisqu'ici à Lille, il n'y a pas de prise en charge. On va plus dire, voilà, ce serait peut-être intéressant de voir un psychiatre, de revoir votre médecin de travail pour adaptation du poste, ou votre médecin traitant, reprendre, ne pas reprendre, sortir de l'entreprise avec l'aide du médecin du travail, ou voir s'il y a des possibilités de sortir plus facilement de l'entreprise, mais surtout de l'extraire de la situation pathogène, si celle-ci est vraiment pathogène et à risque pour sa santé. Donc voilà, on va donner 7 avis complémentaires. Et puis aussi orienter sur une prise en charge si celle-ci est nécessaire. Donc voilà notre rôle en consultation de pathologie professionnelle.